Bonsoir. Bonsoir Sojane. Ravie de vous retrouver ce soir. On va coudre donc le pantalon qu'on a tracé ensemble sur les 2 derniers lives. Je vais vous montrer avant les petites modifications que j'ai faites par rapport au traçage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais des petites interrogations par rapport à la braguette au niveau des marges de couture et également par rapport à la pince. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait au niveau du tracé et puis ensuite on va pouvoir commencer à coudre ce pantalon ensemble. Alors, hop, voilà. Donc, au niveau de la braguette, j'hésitais, je savais pas trop s'il fallait que je mette une marge au niveau de la braguette, donc j'ai regardé au niveau des livres de patronage un petit peu ce qu'ils disaient pour patronner les braguettes. Donc, en fait, par rapport au schéma que j'avais, ma braguette sans les marges, elle faisait 3 centimètres. Enfin mon parement de braguette faisait 3 centimètres. Et donc en rajoutant une marge, on arrivait à 4 centimètres et normalement c'est 4 centimètres. Donc j'ai bien rajouté ma marge ici. En revanche, j'avais bonsoir Perspectique. En revanche, j'avais rajouté aussi une marge en bas là et ça faut pas. Donc faut bien, je sais pas si vous voyez avec les papiers, comme ça. Je vais mettre. Donc, faut bien qu'on rajoute une marge ici tout le long. Par contre, là, on rajoute pas de marge. Et après, on a la marge de la fourche, ça, oui. Voilà. Et puis, j'ai redessiné aussi le guide pour surpiqûre, puisqu'en fait, on va faire une surpiqûre ici pour maintenir le deuxième parement de braguette. Et donc, lui, il est à peu près à 3 centimètres. Quand on fait la braguette à 4, il est à 3 centimètres. Donc, voilà, je m'en suis servi pour faire le petit guide pour ma surpiqûre. Également, je me suis mis des repères. En fait, au niveau du parement de braguette, 2 centimètres au-dessus à peu près, on doit avoir le curseur. Et puis, le guide pour surpiqûre, en fait, il est 1 centimètre au-dessus, donc 1 centimètre en dessous le curseur, 1 centimètre au-dessus la fin du parement de braguette. Donc voilà les repères dont je me suis servie. Et après, en termes de longueur, donc on était bon, sans rajouter la marge. On est normalement sur une fermeture éclair. La braguette, ça doit faire 15 centimètres. Donc là, en fait, la hauteur, elle est de 17 centimètres pour mon parement de braguette et de 16 centimètres pour mon guide sur piqûre. Mais en fait, j'ai pas modifié le patron. Avec les points de tracé, ça tombait nickel. C'est juste au niveau des marges où j'avais les doutes. Donc je vous le redis, on met les marges ici, mais pas ici. Et puis ensuite, la marge de la fourche. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire avant qu'on commence à coudre. Bonsoir Gabriel, bonsoir Framboise, comment allez-vous? Hop, alors, la deuxième chose, c'était pour la pince. Vous savez, j'avais fait un peu du petit cafouillage au niveau du rajout de la marge. Donc, je vous confirme qu'il faut qu'on fasse un petit chapeau, en fait, hein, au niveau de la pince, comme on retrouve sur tous les patrons. Donc, en fait, j'ai découpé ici mes marges et j'ai laissé pas mal de papier là. Et en fait, j'ai simplement sur mon papier replié ma pince. Donc, en fait, je l'ai replié. Hop, j'espère que vous voyez que c'est pas trop éloigné. J'ai bien fait attention à replier en fait là au niveau de ma pince. J'ai amené ce trait là sur mon autre trait. Hop, voilà, de cette manière-là. Et du coup, après, j'ai fait en sorte, si vous voulez, de relier, enfin voilà, que ça soit relié ici. Donc, hop, bon là c'est un peu décalé, donc du coup ça vous fait pas ce que j'avais. Mais à partir de là, si vous voulez, j'ai laissé un tout petit surplus ici. Voilà. Et du coup, quand je vais coudre ma pince, je sais que ça donnera ça. Et puis bah, après, je recouperai peut-être un petit peu le surplus, mais pas énormément. Donc voilà pour le tracé de pince. Donc bien penser à faire un petit chapeau quand on rajoute les marges. Et puis, ah, j'ai eu... Ah, merci, c'est la friquette. Merci la friquette pour le follow. Donc voilà, et puis je pense que je vous ai tout dit au niveau des marges, là où j'avais des petites questions. Et, et c'était by Coconut, je crois, qui m'avait aidé au niveau de la pince. Hop. Donc voilà ce que j'ai tracé aussi. Donc mon guide pour surpiqûre, je l'ai redécalqué pour avoir une pièce toute seule que je pourrais poser sur mon pantalon au moment où je vais faire la surpiqûre. Et puis, j'ai également créé un parement de braguette parce que moi, j'aime bien avoir un parement de braguette en dessous. Donc là, mon parement de braguette, je vais vous montrer la pièce découpée, à quoi ça ressemble. Voilà.
Mon parement de braguette, en fait, j'ai fait une pièce de 10 cm. Comme ça, quand je vais le refermer, ça fera 5. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça recouvrira bien mon parement de braguette. Il sera bien en dessous. Et puis, en termes de longueur, je l'ai fait à 19 cm, sachant que je vais coudre en bas, là. Je vais vous montrer après. Donc, ça va me faire 18 cm. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait aussi en pièce supplémentaire qui n'est pas donnée au patron, parce que moi, j'aime bien faire une braguette avec une sous-patte, tout simplement. C'est pas après une obligation, hein. Voilà pour le petit point avant qu'on commence la couture. Ah bah merci, moi aussi, contente de te revoir, Gabrielle. Bonsoir Lily, comment vas-tu? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on débute la couture ensemble. Alors pour gagner du temps, j'ai fait une jambe dos et enfin j'ai commencé la couture de la pince de la jambe dos et j'ai commencé la couture d'une poche italienne sur une jambe devant. Comme ça, en fait, je vais faire une fois avec vous et pas 2 fois les coutures. J'ai un petit peu préparé en amont. Sur mon patron, donc j'ai tout découpé au niveau de mes pièces. J'ai aussi entoilé. Hop. Donc là, il y a 2 choses que je vous conseille d'entoiler, c'est le parement de braguette. Donc moi, j'ai entoilé le parement de braguette. Et puis également la poche italienne, là où il va y avoir la poche italienne, parce que ça évite qu'elle se déforme. Donc en général, il faut aussi mettre de l'entoilage à cet endroit-là. Donc je l'ai mis bien au niveau où ma couture, en fait, j'ai une marge d'1 centimètre. Voilà, pour que ma couture ne se déforme pas et que ma poche ne se déforme pas ensuite. Donc voilà ce que j'ai fait en préparation. Donc la première étape pour coudre notre pantalon, moi j'aime bien commencer par les pinces. Hop, voilà, je vais chercher ma petite pièce. J'aime bien commencer par les pinces, donc je vais commencer par coudre les pinces de mon dos. Donc là j'ai retracé ma pince. Donc moi pour coudre la pince, mais je pense que toutes les couturières font pareil, et bien je me sers de mes épingles et donc je vais replier hop, au niveau de ma pince. Ça va? Hop, donc je fais en sorte là que mes 2 traits de pince se rejoignent là-haut. Voilà. Je fais en sorte que mon bout de pince, voilà, soit bien comme il faut. Et puis je vais vérifier en fait que mon pli soit bon avec mes petites épingles. Donc la pince, je vais commencer à coudre à la partie la plus forte, hein, au niveau de la ceinture. Comme ça, je vais faire des points d'arrêt. Et ensuite, je vais finir ici sans point d'arrêt. Donc comme on dit, on fait mourir en fait la couture. On va laisser du fil et on va faire un petit nœud à la main pour éviter que ça fasse une surépaisseur en fait au bout de la pince et que ce soit pas joli. Au niveau de mon tissu, je vous l'ai pas dit, dans l'autre sens pour le coup, mon épingle. Je vous l'ai pas dit, j'ai pris une gabardine stretch, donc elle est un petit peu stretch. Si je vous montre comme ça, voilà. Elle est un petit peu stretch, c'est quand même plus confortable je trouve pour les pantalons d'avoir quelque chose de stretch. Elle est gris foncé. Je l'avais achetée sur All Tissu, parce qu'ils font des tissus qui sont d'assez bonne qualité et pas très chers. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, du coup, qui ont décidé de faire aussi ce pantalon? Pas du tout. Est-ce que vous avez l'habitude de coudre des pantalons? Non? Que je vous dise que j'essaye peut-être d'être plus ou moins précise sur ce que je fais en fonction de ce que vous avez envie de voir ou savoir. Donc là, en fait, je plante et j'essaye que mon épingle ressorte bien dans le trait en face, ce qui voudrait dire que mon pli est bon. Hop, vous voyez, là, je vérifie. On est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de rapprocher? Peut-être rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors la drôle de chose que vous voyez là, c'est mon tapis de repassage. Parce que moi, je n'utilise pas de planche à repasser, j'utilise un tapis de repassage. C'est fait exprès, en fait, ça protège et en même temps, ça retire la chaleur. Et donc, ça me permet d'avoir comme en fait, comme la petite surface que vous avez sur les planches à repasser, sauf que c'est fait exprès pour mettre sur une table. Donc, je trouve ça très pratique. On n'a pas besoin comme ça d'avoir une grande planche à repasser. Quand on a des petites pièces, c'est quand même assez pratique. Alors là, je suis partie dans le biais.
Hop, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc j'essaye de réfléchir avant de mettre mes épingles, que je sois dans le bon sens pour pouvoir les enlever facilement lors de la couture, parce que j'ai tendance à la fâcheuse habitude à les mettre dans le mauvais sens et après à me prendre la tête une fois que je coupe. Hop. Alors là, moi, je vais mettre un petit repère pour bien voir que c'est ici, hop, que ma pince s'arrête. Voilà. Hop. Et puis, bah, on va tout simplement coudre la pince. Donc là, vous voyez, on est pas mal. Au niveau de mes épingles, on suit bien le trait, c'est que j'ai bien plié ma pince comme il faut. Donc je vous embarque avec moi à la machine. Hop, voilà. Et hop, voilà. Donc on est parti. Hop. Donc on commence par des points d'arrêt. Et puis je suis tout simplement ma ligne. Alors vous m'avez pas répondu au niveau du pantalon. Alors Gabriel, tu me dis, moi aussi, j'ai tendance à ne pas les mettre dans le bon sens. Et quelle galère après, oui c'est ça. Mais le pire c'est que c'est pas comme si on faisait qu'une pince quoi. C'est limite à chaque fois que je fais une pince, je le fais et après je me dis mais tu vas y penser, oui. Voilà, donc là j'y ai pensé avec vous, c'est parfait. Ça va plus vite. Voilà, donc là je suis tout simplement montrée, sauf que je vais piquer en fin de compte après dans le vide. Hop, je tire un peu mon fil. Voilà. Je récupère mes petites épingles. On va jongler ce soir. Hop. Au niveau des caméras, vu qu'on a la machine à coudre. Et par contre, ma surjeteuse, je l'ai redécalée sur la gauche. Donc quand je vais surfiler mes pièces, je vous emmènerai pas forcément avec moi parce que j'ai pas assez de caméras pour vous emmener partout. Hop, donc là, je récupère mes petits fils. Hop, je fais un nœud à la main pour finir ma pince. Voilà. On peut recouper le surplus. Hop. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de coudre en même temps, mesdames? Qu'est-ce que vous nous faites ce soir? Tac. Alors, je dis mesdames parce que je pense pas qu'il y ait des messieurs, mais s'il y a des messieurs, n'hésitez pas à vous signaler. Je voudrais pas faire la discrimination. Donc là, je vais retirer un peu. Donc ensuite, la pince, quand on fait une pince comme ça, on va la repasser vers le côté. Donc là, ma fourche est ici. Donc je vais repasser ma pince vers là. Hop. Je prends mon fer. Hop. J'essaye de respecter le volume en soulevant le tissu. Après, je sais qu'il y a des coussins exprès, mais moi, je ne l'ai pas. Voilà. Regardez ce que ça donne de l'autre côté. On n'est pas trop mal. Je repasse un petit coup. Voilà. Donc là, j'ai fait une pince. J'ai fait l'autre avant de vous rejoindre. Donc on fait les deux pinces. Puis là, vous voyez, j'ai un petit surplus parce que c'est moi qui ai tracé la marge. Donc je vais recouper un petit peu mon surplus de pince. Voilà. Histoire de ne pas avoir trop d'épaisseur de tissu. Et puis la pince, moi j'aime bien faire une petite surpiqûre ici, juste pour maintenir la pince dans le bon sens. Ça évite que quand on couse, on oublie et puis qu'on la coince mal en fait dans la couture après de ceinture. Hop, donc je fais un petit point juste pour maintenir. Framboise me regarde et Gabriel aussi. Ok. Vous avez bien raison. Moi, à chaque fois, je me dis, je mets un live
en même temps que je couds, puis je me laisse prendre au truc et puis en fait j'avance pas dans ma couture. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. C'est difficile de coudre et de suivre, puis surtout le soir. Hop, voilà. Donc j'ai fait une petite surpiqûre dans ma marge, hein, elle se verra pas après. C'est juste pour bien maintenir ma pince dans le bon sens. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper dans le reste de la couture. Donc voilà pour ma pince. Donc vous voyez, on sera pas mal, ça va donner ça. Ça repique pas, ça repique pas. Bon, après, mon tissu est très facile, hein. Il tient bien le pli, il est assez épais. Donc c'est pas comme quand on fait des pinces dans la viscose ou quoi, là c'est beaucoup plus complexe, hein. Hop. Donc ensuite, on va s'occuper des poches italiennes. Donc, au niveau de ma poche, je vais peut-être reculer un chouïa. Tac, voilà. Donc ma poche, elle est composée de 2 pièces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait donc la poche, le fond de poche. Donc moi j'ai tout pris dans le même tissu. Après on peut faire le fond de poche dans un tissu différent, tissu coloré si on veut. Moi j'ai préféré faire tout dans le même tissu. Donc après je verrai parce que j'ai eu des mauvaises surprises des fois avec des tissus où en fait après en cousant la poche, bah, ça se voyait. La doublure se voyait. Donc si c'est voulu, tant mieux. Par contre, si c'est pas voulu, c'est un petit peu dommage. Donc là, en fait, ma poche à la finalité, elle va se retrouver comme ça. Ça sera sous mon pantalon. Et ça c'est la partie qui se verra. En fait, c'est la fin de mon devant. Donc la première étape au niveau de la poche, c'est de prendre le fond de poche, là où on a notre trait droit. Comment je vous le mets? Comme ça. Là, vous voyez, et c'est ça qu'on va coudre contre notre jambe devant. Donc, je vais assembler endroit de mon devant contre endroit de mon fond de poche. Voilà. Alors vous devez pas voir la différence au niveau de l'endroit et l'envers de mon tissu. Donc je vous le redis bien à chaque fois. Moi je le sens parce qu'en fait mon tissu il est tout doux sur l'endroit et pas sur l'envers. Hop. Donc voilà, donc j'aligne tout simplement hein, ici. Je vais mettre une petite épingle là, une petite épingle là. Hop. Et puis je vais faire ma couture ici avec ma marge. J'ai mis des marges de 1 cm partout. Donc avec ma marge de 1 cm. Hop. J'essaye de penser à vous embarquer à chaque fois. Mais faites-moi signe si vous me voyez plus. Parce que c'est pas drôle de regarder un mur. Voilà. Donc, je mets 1 cm. J'oublie pas mes petits points d'arrêt à chaque fois. Au niveau du bruit de la machine à coudre, ça va? Ça vous fait pas mal aux oreilles? Bon, après, elle est pas si bruyante que ça, ma machine. C'est peut-être plus au moment où on servira de la surjeteuse que ça peut peut-être vous embêter un peu. Hop, et puis là, je vais me faire une petite couture juste pour maintenir ici. Bon, non, je vais le faire sur la lancée. Hop. Voilà. Voilà. Je roule. Donc là, j'ai fait ma couture. J'enlève mes petits fils. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon entoilage qui va être sous ma poche, enfin sous mon fond de poche. Et là, en fait, on va dégarnir un peu la couture, surtout que mon tissu, il est épais, parce qu'après, on va la retourner. Hop.
Alors, je vous remercie. Je sais plus qui m'en avait parlé. J'ai été voir The Sewing Man du coup. Et c'est super sympa. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder les replays, mais c'est intéressant. L'autre fois, il cousait un bob. A priori, c'était un patron gratuit de chez eux. Donc, ça me fait une chaîne de plus à regarder. Alors, n'hésitez pas, surtout si vous avez des chaînes de personnes qui font de la couture sur Twitch, à me dire dans le chat les personnes que vous regardez. Parce que ça m'intéresse du coup de découvrir. C'est pas évident, je trouve, de découvrir des chaînes sur Twitch. Très silencieuse. Bon bah super, c'est parfait si la machine à coudre vous embête pas. Donc là en fait, ma couture elle est comme ça, j'ai dégarni et puis bah, je vais retourner mon faux de poche. Donc on va se retrouver envers sur envers avec mon devant et je vais faire en sorte hop, d'aplatir la couture et faire en sorte surtout qu'on ne voit pas mon fond de poche sur l'extérieur. D'accord? Sur l'extérieur, ça donnera ça. Donc je fais en sorte en appuyant avec mes doigts, voilà, de bien avoir le fond de poche à l'intérieur. Et je passe un petit coup de fer pour maintenir. Hop. Voilà. Et puis là, on va faire une surpiqûre. Donc à 3-4 mm, 5 mm grand max, sur le bord pour bien maintenir tout simplement le faux de poche et en même temps c'est décoratif. Donc moi je vais le faire dans le même fil, mais c'est l'occasion par exemple si vous voulez mettre du fil doré ou des choses comme ça, pour aussi faire un petit côté décoratif, vous pouvez le faire également. Donc on va aller faire notre surpiqûre. Hop. Non, je fais pas une sous-piqûre, je fais qu'une surpiqûre. Voilà. Donc là, moi je vais me servir de mon repère de pied de biche pour caler sur le bord et puis faire quelque chose de régulier. Alors je commence pas tout au bout, puisque là de toute façon ça va être pris dans le pantalon, hein. Ça fait partie de mes 1 cm. Voilà, et comme ça je suis sûre que mon tissu soit entraîné. Parce que c'est pas évident des fois quand on est tout au bout. Tu regardes et tu prends des notes. Et bah écoute, parfait France-Mexique, si je peux t'apporter des choses. Voilà. C'est bon, ça fait pas trembler la caméra, tout va bien. Hop. Voilà, des petits points d'arrêt. Voilà. Donc voilà, ça me fait une surpiqûre propre. Et puis ça me permet de maintenir mon fond de poche. Hop. Voilà. Alors je sais pas si vous... Voilà, là vous voyez. Voilà, donc j'ai ma surpiqûre, ça maintient mon fond de poche. Et puis j'ai mon entoilage en dessous, ce qui fait que, voilà, vous voyez, ça va pas se déformer, ça va bien rester comme il faut. Hop. Donc maintenant, je vais mettre ma poche. Donc ça va être endroit de la poche sur endroit du fond de poche, puisque là c'est l'endroit du fond de poche. Hop. Et en fait, compte, je vais coudre sur le bord long ici et le bord court ici, pour que ma poche soit assemblée et que je puisse mettre ma main ou des choses dedans sans que ça tombe. Donc c'est là où j'aurais pu faire une poche, vous voyez, un peu plus grande, comme ça, avec un fond de poche un peu plus grand. Vanessa m'avait dit l'autre fois, ta poche est petite, c'est vrai qu'elle est pas bien grande, donc bah, il suffit après effectivement de redessiner ici la poche fond de poche pour avoir quelque chose de plus grand. Hop, donc je vais tout simplement épingler. T'es débutante France-Mexique, tu vas apprendre des choses, ah bah parfait. Je sais plus si tu m'as dit, je crois pas que tu m'aies dit toi. Ça fait depuis combien de temps tu couds France-Mexique? Ça vient d'où d'ailleurs ton pseudo?
C'est un match particulier d'un sport particulier ou rien à voir? C'est vos origines peut-être familiales? Hop. Bon après les poches italiennes, hein, c'est pas sorcier, hein. Vous avez 2 étapes. Voilà. Voilà. Donc là, je vais coudre ici en respectant ma marge de 1 centimètre. Et puis, je vais ensuite tout de suite surjeter là ma couture, puisque ça, ce sera à l'intérieur. Hop. Quelques mois. Été française. D'accord. Bon, t'as eu l'occasion de coudre quoi? Tu fais des accessoires, des vêtements? Pour info, pour les personnes qui se posent encore des questions sur la Coupe d'Or, demain matin à 11 h, je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 10 h ou 11 h, mais je crois que c'est 11 h, sur la Coupe d'Or, donc soit Facebook, soit Instagram. Il y a un live spécial débutant justement, donc il réexplique vraiment les bases de la Coupe d'Or. Et donc c'est Betty Jane qui fait ça. Donc bah, c'est une experte, hein. Donc elle vous expliquera peut-être mieux que ce que je n'ai fait. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Il y aura le replay aussi, hein. Ils mettent le replay à chaque fois. Hop. Alors je l'ai pas dit, mais là du coup j'ai tourné, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'ai laissé planter mon aiguille et j'ai tourné pour repartir dans l'autre sens. Toujours à 1 centimètre. Hop. Voilà, donc je fais mes points d'arrêt. T'as commencé par des pyjamas en jersey? D'accord. Du coup c'est bien confortable pour dormir ça. C'est bien le jersey. Et ensuite des beaux gosses. C'est comment il s'appelle? Le décontracté, non, c'est pas ça? Je sais pas s'ils en ont fait plusieurs des sweats. Mais ouais, j'ai vu qu'ils avaient fait. Enfin, le sweat pour homme, a priori, il est vraiment super bien. Alors, on me dit 3 fois combo. Je suis désolée, je débute sur Twitch. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Quelqu'un a fait 3 combos, mais je ne sais pas les combos de quoi. Je reviens, je surjette. Hop, j'espère que je vous casse pas les oreilles. Je prends mon coutil. Demain, la coupe d'or, c'est à 10 h. Ok. Merci, Framboise. Parce que si tout le monde arrive à 11 h à cause de moi et que c'est fini, c'est un peu dommage. Donc demain à 10 h du coup. Moi j'y serai parce qu'en fait j'adore Betty Jane, Caroline. Elle a elle a super énergie, toujours la patate et tout. Donc même si je sais maintenant un peu de choses sur la Coupe d'Or, ça fait toujours plaisir de la regarder. Si vous la connaissez pas, elle a un Insta. Et donc bah, n'hésitez pas à aller voir. Donc elle parle essentiellement effectivement de la Coupe d'Or, mais elle fait aussi des cours de couture. Et donc elle fait des cours de couture spécial Coupe d'Or aussi, a priori. Alors moi j'ai jamais assisté à ces cours, hein, mais il y a souvent des élèves à elle qui sont dans le chat et puis qui chantent ses louanges, donc c'est que ça doit être pas mal et agréable. Donc là du coup je vous remontre. Tac. Donc j'ai fait ma couture là à 1 centimètre et puis j'ai surjeté.
Voilà, parce que ça sera à l'intérieur. Donc ensuite, je retourne comme ceci. Hop, hop, voilà. Donc j'avais marqué les petits crans ici. Donc là, ça se termine là. Et là, ça se terminera là. Puisqu'en fait, quand on va coudre, moi j'ai ma marge de 1 cm. Donc en fait, ça va couper ma 1 cm ici. En fait, ma poche, elle sera comme ça. Elle débutera comme ça. Donc on sera bon par rapport au repère. Donc là, juste, j'aligne bien. Hop. Voilà. Et puis on va faire une petite surpiqûre pour maintenir. Et puis ma poche, je la remets bien là. Tac, tac, tac. Pareil, je vais faire une petite surpiqûre ici pour la maintenir. Comme ça, elle ne m'embêtera pas aussi quand je vais assembler mes côtés. Donc là, je vais faire une petite surpiqûre ici. Ma poche est en dessous pour la maintenir et une ici. Hop. Tu me dis, France Mexique, tu la suis aussi et Couture et Paillettes. Oui, Bérangère, c'est pareil. Elles sont géniales toutes les deux. Et Couture et Paillettes, elle est sur Twitch. Celle qui m'a fait découvrir Twitch, je connaissais absolument pas. Donc quand elle s'est lancée, du coup, j'ai été voir. Et puis j'ai trouvé que c'était super de pouvoir papoter comme ça. La plateforme, j'aime beaucoup. On va faire ça comme ça. Hop. Ah, je vous ai oublié. Youp. Pas aller trop loin. Bon, je trouve ça sympa, la plateforme, le côté un peu live. Hop. Bon, on n'est même pas obligé de faire des points d'arrêt, hein. Là, c'est vraiment pour bâtir. Et donc, je fais aussi les points là. Bon, là, le côté interactif, le côté live. Et puis, bah, au moins, les gens, ils peuvent poser leurs questions directement. C'est pas comme sur YouTube où on répond aux commentaires ou souvent, moi, on m'envoie des MP pour me poser des questions, mais c'est pas pareil. C'est une autre approche. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites coutures de maintien. Voilà. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer à chaque fois à bouger la caméra, mais je peux pas faire autrement. Il me faudrait 5 caméras pour pouvoir tout filmer sans bouger. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre poche italienne sur le devant. J'ai fait mes pinces d'eau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va coudre la braguette. Alors, est-ce que j'enlève ça? Ouais, je vais enlever ça. Vous verrez peut-être mieux. Hop. Alors, je vous promets pas qu'on aura cousu tout le pantalon ce soir, hein, parce qu'après, il y a encore la ceinture, etc. On va avancer au maximum. Donc, pour coudre ma braguette, il me faut une fermeture éclair. Il faut s'assurer que la fermeture éclair elle soit plus grande, hein, bien sûr, que le parement de braguette, sinon on va être embêté. Et je vais prendre mon autre devant. Voilà. Ma fermeture éclair. Et moi, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une soupate. Donc, je vais préparer ma soupate. Je la mets endroit sur endroit. Et je vais coudre en bas. Alors moi, le bord est en biais. Vous pouvez faire un bord aussi arrondi. Le bord qui est décroché. On a un bord droit, c'est celui qui sera en haut au niveau de la ceinture. Et puis un bord en biais ou arrondi, c'est celui qui sera en bas, au niveau de la braguette. Donc là, juste, je vais faire une couture là à 1 cm pour que ce soit propre au niveau du bas. Hop. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, mais normalement, je vous montre rien d'extraordinaire. Voilà, je fais un petit point d'arrêt. Zoup.
Ah mince, je vous ai pas montré la machine. Bon, c'est pas très grave, c'était pas la couture du siècle, hein. J'ai juste cousu à 1 centimètre. Voilà, donc j'ai fait ma couture ici, à 1 centimètre. Voilà. Et puis là, je vais recouper mon petit angle, ici. Voilà, et je dégarnis un petit peu. Et puis je vais retourner l'autre côté en faisant ressortir au maximum mon petit coin. Après, ça reste à l'intérieur, hein, mais tant qu'à faire, autant faire le plus propre possible. Voilà. Moi, j'aime bien faire rouler entre mes doigts pour faire ressortir la couture. Voilà. Je vais passer un petit coup de fer. Voilà. Je passe un petit coup de fer. Hop. Donc la soupatch, vous savez tout ce que c'est, hein. C'est ce qui en fait se met entre la peau et la braguette. Ça cachera en fin de compte la braguette à l'intérieur du pantalon et puis ça sera plus agréable au contact de la peau. Voilà, et là je vais surjeter ici tout ce bord-là pour pas qu'il soit accru. Donc je reviens, je vais surjeter, je vous abandonne. Hop, j'ai pas mis de caméra à la surjeteuse. Hop. Voilà, j'oublie tout le temps mon coup de fil. Zoup. Hop là. Voilà. Donc j'ai mon parement. Je le mets de côté pour l'instant. Donc la braguette, elle va être ici, hein. En fait, mes devants vont être comme ça. Je vais peut-être reculer un petit peu. Non, bah, vous voyez ce que c'est. Donc là, ma braguette va être ici. En fait, mes parements vont être tournés comme ça. Il y aura la braguette ici, ma couture de jambe. Les parements seront dans l'autre sens. Hop et hop. Et ça va venir l'un sur l'autre. Et il y aura ma braguette en dessous. Donc, on va faire le montage de la braguette pour le côté femme. C'est-à-dire que contrairement au jean, je vous ai oublié, contrairement au jean où le dessus c'est la partie gauche du pantalon, la partie femme c'est la partie droite qui recouvre. On ouvre en fait, on écarte vers la droite pour ouvrir le pantalon et la braguette. Donc là, je vais prendre mes devants, je vais les positionner endroit sur endroit. Hop, je suis embêtée avec mes jambes qui sont longues. Voilà. Donc je vais positionner endroit sur endroit. Au niveau des repères qui sont importants, là moi j'avais 2 repères. J'ai le repère ici. Je vais vous le repasser, que vous voyez bien. Là. J'ai le repère ici, en fait c'est la fin de mon parement de braguette et le début de ma marge de couture là de la fourche. On avait un repère ici, c'est le début du parement de braguette. Et en fait, tout simplement, là, j'ai fait des petits traits entre, j'ai relié avec une règle. Hein, et ça, en fait, c'est la ligne que je vais suivre pour coudre des points de bâtis. On va bâtir, en fin de compte, les parements de braguette. Ici, je vais faire une couture avec des points larges, et ça sera mes points de bâtis. Et ensuite, à partir de ce point-là, je vais respecter ma marge de couture d'1 centimètre, et je vais faire une couture qui sera définitive, en fait, pour coudre ma fourche. Hop, donc j'épingle bien endroit contre endroit, comme il faut. Si vous avez des petites questions, hein, n'hésitez pas.
Alors, je sais que la braguette, ça peut faire peur, mais en fait, c'est juste une suite d'étapes et il n'y a rien de sorcier. Comme je vous disais l'autre fois, au bout de la deuxième ou troisième braguette, ça va tout seul. Voilà, donc là, je vais coudre ici, hop, et hop. Alors, j'ai épinglé comme ça, mais pour ma couture, je vais faire là, ça sera plus simple pour moi. Allez, c'est parti. Donc là, je vais régler pour que les points soient grands, le plus grand possible, que ce soit des pains bâtis. Donc moi, le maximum, c'est 5. Ouais, j'aurais pas dû faire des points d'arrêt, mais c'est parce que j'étais partie trop loin. Voilà, donc je suis ma ligne. Là, je rediminue mon point parce que j'arrive au niveau de la fourche. Voilà, et là, arrivé à la fourche, je vais refaire des points arrière pour bien solidifier ma couture. Et j'ai une marge de 1 cm. Donc je tourne ma fourche. J'aurais dû surjeter avant, j'ai oublié de surjeter. Hop, je vais surjeter après, c'est pas grave. Hop, c'est quand même plus facile à surjeter avant. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de surfiler avant parce que c'est quand même plus pratique qu'après. Donc là, je vais surfiler en fin de compte mon parement ici, ici, ici et ma fourche ici. Et si vous surfilez à la surjeteuse comme moi, si vous surfilez à la surjeteuse comme moi, enlevez bien votre couteau parce que là, pour dans le décrocher, là, si vous enlevez pas votre couteau, vous allez couper votre fourche ou votre parement. Donc je reviens, je vais juste surfiler ici et ici. Et c'est plus facile de le faire avant la couture. Hein. Bonsoir Choubidou, comment vas-tu? Hop, je pense à prendre mon coup de fil ce coup-ci. Voilà. Donc je vais enlever mon couteau. Tac, c'est bon. Je l'avais déjà enlevé. Voilà, et puis je surfile le bord de mon parement et ma fourche. Là. J'essaie de regarder pour pas tordre mon tissu, pas faire un faux pli. Là. Hop. Je reprends ma fourche. Je vous vois plus. Alors, désolée si vous me parlez, mais là, je ne vous vois pas du tout. Je lirai vos messages après. Tac, j'ai pas pensé à prendre mon portable avec moi pour vous lire. Voilà. Bon, j'ai fait un côté, j'arrive, hein, je fais l'autre. Soup.
Voilà. Hop. Donc on est mieux. C'est surfilé. Voilà. Je coupe mes petits surfils. Voilà. Donc du coup, j'ai surfilé ici, ici. Normalement, on le fait avant, c'est quand même plus facile que de le faire une fois que c'est cousu. Donc, j'ai fait ma couture, je mets ma fourche. Hop, bien comme il faut mon pantalon. Je mets ma fourche vers la gauche. Je décale pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ensuite, je vais écarter, enfin je vais d'abord cranter ici. En fait, je vais cranter jusqu'au repère. Donc là, vous le voyez plus, mais il est là. Tac. La grille tailleur s'efface. Voilà, donc ça c'est mon repère. Donc je vais cranter ici ma couture au plus proche de ma première couture, mais en faisant bien attention, bien sûr, de ne pas couper mes points. Voilà. Et donc, je vais coucher ma marge. Peu importe, c'est juste pour pas qu'on soit embêté. Hop. Je vais la coucher dans ce sens-là. Au fer. Hop. Hop là. Donc, vous en connaissez d'autres ou pas, des chaînes de couture, vous, sur Twitch? Ou pas du tout? Moi, celles que j'ai découvertes, je les ai mis dans les chaînes recommandées sur ma chaîne, si vous voulez faire un tour après. Tout en bas, je crois que c'est dans À propos ou dans Bio, je sais plus. Quand vous allez sur ma chaîne, vous avez les chaînes recommandées. Et en fait, les chaînes recommandées que j'ai mis, c'est des chaînes de couture. Alors, il y en a certaines, elles font pas que de la couture. Mais elles en font quand même. Hop, donc, je mets, voilà, la fourche vers la droite. Je vais écarter mes parements de braguette. Je peux remettre un petit coup de fer. Hop. Pour les tenir bien écartés. Voilà. Zoup. Et donc, je prends ma fermeture éclair. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure au niveau du patron, je vous ai oublié. Je vais y arriver à me souvenir que vous êtes là. Donc, je vous avais dit au niveau de mon patron, je vais mettre un repère à 2 cm qui me servira de repère pour mon curseur. Hop. Voilà. Donc à 2 cm du bas du parement de braguette. Hop. Sachant que normalement, quand on met la fermeture éclair, si on l'aligne, le bas de la fermeture éclair sur le bas du parement, le curseur il arrive à peu près à ces 2 cm. Donc, mais moi par sécurité, je préfère quand même toujours remettre mon repère. Donc là, je prends ma fermeture éclair, je prends l'endroit de ma fermeture éclair contre l'endroit de mon parement, j'aligne le bas de la fermeture éclair avec le bas du parement, le curseur sur le 2 cm et j'aligne le long de ma fermeture éclair sur ma couture de bâti. Là, je vais épingler et puis je vais coudre avec mon pied pour fermeture éclair là sur le bord des dents ici à l'extérieur. Donc je mets des petites épingles pour maintenir. Hop. Voilà.
Et puis je vais mettre mon pied spécial fermeture éclair sur la machine. Vous n'êtes pas très pipelette ce soir? Vous êtes très attentive? Alors moi je parle, mais j'essaye de pas trop parler non plus parce qu'il faut quand même que je sois concentrée pour pas faire de bêtises. Donc là je veux coudre ici. Voilà. Donc je mets mon pied comme ça. Et j'ai encore mis mes épingles dans le mauvais sens. Heureusement que je les enlève pas au fur et à mesure. Donc là je mets mon pied, hop, contre les dents. Mes dents elles sont en dessous là. Hop. Voilà. Je vais faire un point d'arrêt. Puis je suis tout simplement mes dents avec mon pied. Sachant qu'il ne faut pas qu'on soit forcément au plus près des dents. Faut juste qu'on suive les dents. Hop. Et puis je fais des petits points arrière ici pour bloquer ma couture. Hop. Voilà. Pour ma première couture. Hop. Je recoupe mon petit fil. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma fermeture éclair, je la soulève comme ça, je la fais basculer sur l'endroit, donc ça entraîne le repli en fin de compte de mon parement de braguette. Hop, j'écarte bien, je marque mon pli, je vérifie au passage, c'est bon, j'ai pas de souci d'ouverture, parce que des fois si on coud trop près, on peut avoir un souci d'ouverture, donc vérifiez bien au fur et à mesure. Et là, je vais prendre ma soupate. Donc je mets bien le côté droit en haut, le côté biseauté en bas. Et je vais la placer sous ma fermeture éclair. Je vais aligner en fait le bord surjeté de mon parement à ma couture là de bâti. Donc comme on ne voit pas, je vais un peu dépasser. Voilà pour vérifier que je suis bien alignée. Donc en haut là c'est bon. Et puis en bas. Alors, pousse-toi petite fourche. Je remonte un peu pour que vous voyez bien. Là. Hop. Voilà. Je vérifie que c'est bien aligné là. Là-haut, c'est bon. Je vous ai fait bouger avec ma tête, désolé. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc je vais épingler ici. Un grand classique? Très concentré sur ce que tu fais, d'accord. De quoi un grand classique, Choubidou? J'ai peut-être eu du retard sur ton commentaire. Hop, voilà. Et donc là, je vais en fait faire une surpiqûre ici de mon pli. Ce qui fait qu'en même temps, ça va prendre coudre ma soupate en dessous. Et puis donc, je vais faire toute une couture tout le long là. Donc je vais me servir moi je me sers de mon pied de fermeture éclair, je le mets au bord comme ça pour faire une surpiqûre là qui soit régulière. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc moi j'aligne mon pied en fait sur le pli. Comme ça je vais
avoir une surpiqûre régulière. J'essaye de pas aller trop vite parce que ça serait dommage que ce soit pas droit. Alors même si on regarde pas là, une braguette à la loupe, on est d'accord, hein, mais nous on le sait après couturière quand il y a quelque chose qui est pas nickel. Et souvent on bloque dessus alors que c'est des tout petits détails. Enfin je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi ça m'arrive des fois. Voilà, donc là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc là j'ai fait ma surpiqûre ici. Bon, mon fil est de la même couleur, hein, donc vous ne devez pas avoir grand-chose. Là. Donc ma surpiqûre ici de mon petit pli. Hop. Voilà. Donc là, ma soupate, elle est bien prise en dessous. Ensuite, je vais faire ma couture de la fermeture éclair de l'autre côté. Donc, pour pas prendre par mégarde ma soupate, je vais l'écarter comme ça, là, je vais la bloquer. Tac. Comme ça, j'ai pas besoin d'y faire attention. Bon, limite, là, je pourrais mettre un clip. Non, ça va m'embêter. Hop. J'ai des épaisseurs là. Voilà. Donc je la dégage pour pas qu'elle m'embête. Et puis maintenant, je vais coudre l'autre partie de ma fermeture éclair sur mon autre parement. Bon là, je suis pas très droite. C'est normal ou pas? C'est ça qui m'embête, je pense. Ouais. Hop. Voilà. Et là, en fait, je vais faire comme la première couture. Je vais coudre là sur le long des bords vers l'extérieur. Je suis pas très droite, je sais pas pourquoi je suis pas très droite sur mon parement. En soi, c'est pas dramatique, hein. Hop, voilà. Donc, je fais cette couture là. Les aiguilles dans le mauvais sens. Ouais, je sais, mais en fin de compte, je les enlève pas pour coudre. Je vais passer normalement à côté. Donc, c'est pas très grave. Mais merci. Hop, alors je change mon pied de côté. Non. Bon, c'est vrai que t'as raison, Choubidou, c'est peut-être risqué quand même de la laisser celle-là. Je suis un peu près. Hop. Voilà. Et puis bah je fais de la même manière, une couture sur l'extérieur avec des points d'arrêt au départ. Hop. Ça me fait un drôle de bruit là, le coupe-fil. Hop. Ah, le grand classique, c'était les aiguilles dans le mauvais sens. Ok, ça marche. Oui, bah ça va, je suis pas la seule alors. Ça fait partie des choses qu'on fait, refait, mais on réfléchit pas en fait quand on épingle. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. On réfléchit pas forcément quand on épingle.
Et du coup, on recommence. Donc là, hop, je me retrouve donc avec ma fermeture éclair sur la gauche. Je suis un poil décalé, c'est pas très grave. Donc ma fermeture éclair elle dépasse, mais c'est pas grave, hein, je vous l'ai pas dit. On la recoupe après quand on fait la couture de ceinture. C'est effiloché là. Bon, ça va alors, je me sens moins seule. Donc là, c'est là justement où je vais faire ma surpiqûre, ici, pour en fin de compte fixer mon dernier parement de braguette. Hop. Donc là, je vais éviter de prendre ma soupate. Donc je vais de nouveau l'épingler là pour pas qu'elle nous embête sur le côté. Pour l'instant. Voilà. Et puis je vais me servir de mon petit guide pour surpiqûre. Voilà. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. J'ai fait l'écriture dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Touc. Donc, hop. Je vais redessiner la crétailleur, comme ça je suivrai ma ligne de piqûre que j'ai tracée. Alors après, il y en a qui font ça, enfin qui font la couture sans avoir de marque, hein, mais moi je préfère avoir ce guide-là parce que je n'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Je vérifie bien que mon curseur il soit pas sur mon passage. Alors attends, il est où mon petit curseur là? Il est là. C'est un peu juste. Je vais redescendre un peu. Hein. Avec mon aiguille et ma soupate, je sens pas bien. Il est là. Il est là. Je vais redescendre un peu. Parce que là, je risque fortement de passer sur mon curseur. Ouais, c'est bien lui que je sens là. Hop. Je vais redécaler un peu. T'es où mon petit curseur? T'es là. Voilà. Je vais plutôt faire quelque chose comme ça. Tac. Hop. Voilà, mon curseur est là, comme ça je suis tranquille. Et je vais bien tout prendre là. Ouais, on est bon. Tac. Quand tu parles de droite et gauche, c'est au porté. Là, c'est face à moi. Là, en fait, quand je dis gauche, c'est là face à moi. Gauche, par contre, au porté, ça sera mon côté droit. Donc, quand je te dis la fermeture éclair, elle est sur la gauche, c'est sur ma gauche là, quand j'ai l'ouvrage en face de moi. Par contre, elle sera sur ma jambe droite. Là, elle est positionnée sous ma jambe droite. Ça répond à ta question? Tac. Et donc là, je vais en fait faire tout simplement une surpiqûre ici, en suivant mon dessin. Par contre, c'est quoi là qui bloque? L'aiguille, elle passe pas dessus. Non, c'est bon. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Mon aiguille est ressortie. Tac, voilà. Allez, c'est parti.
Tac. Alors, j'ai bien écarté mon autre jambe hein, pour qu'il n'y ait rien qui soit pris au niveau de la couture. Tac. Ah, je vais changer de pied. Reviens là, toi. Hop. Hop. Et puis, en fait, je vais m'arrêter là où on arrive à l'arrondi. Quand ça commence à partir en arrondi, je vais faire un point d'arrêt. Tac. Voilà. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée là quand ça commençait à décrocher en arrondi. Je vais retracer parce que là, c'est en train de s'effacer. Hop. Et là, maintenant, je vais libérer ma soupate. Comme ça, le bas de ma soupate, il sera maintenu. Hop. Il sera maintenu comme ça par la couture. Mais que le bas. Touc. Et je continue ma couture. Alors que je reparte bien comme il faut. T'étais où mon point? Là, je suis bien là ou pas? Oui, on est bien. Là, je vais doucement. J'essaye de respecter au maximum la courbe. Essayer de faire ça proprement. Et j'ai du mal à te faire tourner. Hop. Alors ça donne quoi mon histoire? On est pas mal? On est pas mal. J'ai juste là où c'est parti un petit peu en dessous, mais ça ne se verra point. Hop. Voilà. J'ai juste un petit point là qui s'est décalé, mais franchement, faut aller le chercher. Vu que mon fil de toute façon n'est pas contrastant, ça ne se verra pas. Hop. Donc de loin, normalement, vous ne devez rien voir. Si je rapproche... Oups. Là, vous voyez, juste là, j'ai un tout petit décalage. Et encore, je suis même pas sûre que vous le voyez. Voilà, c'est juste histoire de dire. Hein. Hop. Et donc là, ma soupate, elle est bien maintenue en bas. Voilà.
Donc on a fini la braguette. Maintenant je vais pouvoir enlever mes fils de bâti. Et ma braguette sera opérationnelle. Hop. C'est vrai qu'on a hâte souvent d'enlever les fils pour voir le résultat. Vu qu'on coud à l'aveugle. Voilà. J'enlève mes petits fils. Alors il y a des fils noirs parce que dans ma canette j'ai mis du noir. Parce que j'avais plus énormément de fils de la bonne couleur. Donc j'avais peur qu'en faisant une canette du fil, j'en ai plus assez après pour faire mes ourlets et tout. Hop. Ah, il y a un truc qui bloque là. Je vais te recouper toi. Paf. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Soup. Si je joue ma braguette, on est bien. Voilà, elle s'ouvre, elle se ferme, c'est nickel. Ouais, moi je préfère la soupate comme ça, au moins, ça c'est pas sur la peau quoi. Ah, faut pas que je descende trop bas mon curseur. Voilà ma petite braguette. Je vais passer un petit coup de fer dessus ou pas? Non, ça va se remettre. Donc on est bon pour la braguette. Maintenant, on va assembler notre dos au niveau des fourches. Hop là. On a fait le plus long, hein. Enfin le plus long. Disons les parties où il y a le plus d'étapes. Donc là, je vais faire mes fourches au niveau du dos. Alors Choubilou, tu dis non à quoi? Je suis désolée, mais alors je sais pas si c'est mon chat qui a un décalage ou moi qui n'ai pas fait attention, mais chapeau. Merci Lily. Non, pour le repassage, c'est ça? Peut-être? J'espère que je vais aimer le rendu du pantalon sur moi. Parce que j'aime bien ce type de pantalon, mais je suis pas sûre que ça m'aille. J'en ai jamais essayé encore dans le commerce. Donc ça va être la surprise. Mon outil couture que tu te sers souvent de faire à repasser. Hop, alors je couds ma fourche. Hop, voilà. Donc moi, j'ai mis les marges à 1 cm, donc je couds à 1 cm. Et si jamais, je sais que je pourrais rogner si jamais c'est un peu juste au niveau de la fourche, donc ça je saurai à l'essayage. Hop.
Voilà. Je vais surjeter ma fourche. Hop, je vous bouge pas. C'est le plus technique? Oui, la braguette, c'est le plus technique. Il faut pas se planter au niveau des étapes. Mais après, si tu suis bien les étapes, ça se passe tout seul. Hop, donc je surjette ma fourche d'eau. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau? On ne voit pas le point de décalage. Le point de décalage, c'est-à-dire... Je suis désolée, ce soir, je dois être fatiguée, je comprends pas bien ce que tu me dis. On voit pas bien le point de décalage. Le point de décalage... Pour la braguette, tu parles? Tu surjettes après? Oui, moi je préfère avoir mes fourches surjetées ensemble en fin de compte et après je couche ma couture sur un côté. Hop. Donc là je vais regarder ma fourche, je l'ai couchée où? Sur le devant. Grâce à toi, mon prochain pantalon aura une sous-braguette. Une sous-patte. Mais oui, tu peux dire une sous-braguette. Eh ben écoute, avec plaisir. Tu verras, ça sera plus confortable, je pense, au porté. Donc là, elle, je l'ai mis là. Donc là, mon dos, il va être comme ça. Que j'essaie de les aligner tant qu'à faire. Donc, il faut que je la couche par ici. Ok. Hop. Là, comme ça. Je prends mon petit tapis de repassage. Hop. Je range en même temps. Et puis, je vais repasser ma fourche. Hop. Bah, faudra pas hésiter. Là, normalement, ça y est, j'ai fait le Discord. Donc, vous pouvez y accéder. J'ai mis l'adresse du Discord au niveau de ma chaîne. J'ai pas encore programmé pour que ça s'affiche dans le chat, c'est tout quand vous demandez. Je le ferai pour la prochaine fois. Mais si vous voulez, si vous faites un pantalon ou quoi, soit le pantalon de la Coupe d'Or, soit vous faites votre braguette grâce à moi, entre guillemets, ou en tout cas que vous avez appliqué la soupate que vous faisiez pas avant, bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord et à mettre une petite photo. Pareil, si vous avez des questions, si vous tentez votre pantalon et que vous avez un doute sur quelque chose, hein, pas de souci. Alors je vous dis pas que je vous répondrai dans la minute, hein, parce que je suis pas connectée toute la journée, je travaille à côté. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir. Hop, là j'ai fait des faux plis là. Et que je rattrape ça. Tac tac. Voilà. Hop. Voilà pour ma fourche. Et donc maintenant, je vais assembler mes entrejambes. Hop. Donc je mets endroit sur endroit. Donc moi j'aime bien chaque fois pour être sûre de ce que je fais, même s'il n'y a pas trop de raison de se tromper, de mettre le vêtement comme il sera. Tac, donc il sera comme ça mon pantalon. Zoup. Oh, j'ai un décalage là. J'ai un petit décalage, non?
Oh non. Faudrait que je regarde ça. Oui, mais c'est peut-être fait exprès, tu me diras, parce qu'après, quand je couds endroit sur endroit, il y a plus de place au dos. Bref. Donc, des fois, on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, si je le mets comme ça, là, je vais passer mon entrejambe endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Donc, j'aligne. Je mets en décale que vous voyez. J'aligne mes fourches, ma couture de fourche, et je mets mes devants endroit sur endroit. Hop. Donc là, vous me direz, c'est pareil, ça se voit pas, mais tant qu'à faire, autant aligner au maximum. Tac. Bah oui, bah c'est avec plaisir, hein, Framboise. C'est vrai, comme tu dis, des fois on se retrouve bloqué sur des trucs. Moi, je vois la dernière fois là pour mon tracé. Heureusement que il y avait Gabriella était là au premier, elle m'avait donné des petites astuces et puis après c'était Coconut aussi qui m'ont bien aidé qui m'ont débloqué en fait parce que j'aurais pu trouver la réponse, je pense. Mais c'est toujours casse-pied de s'arrêter dans sa couture, de faire des recherches, d'y revenir après, de se torturer un peu l'esprit. C'est sûr que quand on peut avoir une aide pour être débloqué rapidement, c'est toujours agréable. Ah, tu vois pas en entier. Je remonte un peu. Tac. Zoup. Là, en fait, je suis en train de tout simplement d'épingler mes entrejambes, hein. Donc, j'ai aligné au niveau de ma fourche. Là, je suis en train de remonter. Hop, je vais aligner. C'est vrai que c'est pas facile vu que c'est un pantalon, il y a les grandes jambes. Donc, ça prend une place assez importante. J'aligne en bas, là, au niveau de l'ourlet. Je tends et puis j'épingle entre les deux. Tout simplement. Et je vais faire mes coutures d'entrejambe. Hop, alors, je sais qu'il y en a qui épinglent pas du tout. Moi, j'aime bien épingler un minimum. Ça m'évite d'avoir à m'occuper que ce soit à faire en sorte que ce soit bien aligné, puisqu'en fait, les épingles, ça permet déjà que ce soit bien aligné au départ. Je trouve que ça facilite la couture. Ça demande un petit peu plus de temps, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Hop, donc je fais pareil là. J'aligne le bas. Donc, je suis bien endroit sur endroit au niveau de mes jambes. Hop. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez cousu de beau, vous, cette semaine? Dites-moi le temps que j'épingle. Cousu ou tricoté ou je ne sais pas quoi faire. Après, je ne sais pas ce que vous faites comme activité créative. Parce que moi, je suis concentrée couture, mais je sais qu'il y en a qui font plein de choses à côté. Du scrapbooking, du tricot, des choses comme ça. Hop, voilà, je suis arrivée au bout de mon entrejambe. C'était pour voir le calage, mais c'est bien calé. Ok, ça marche. Donc oui, là, j'ai fait attention à aligner ma couture d'entrejambe. Quoique après, on sera assis dessus, donc c'est pas dramatique, mais bon, tant qu'à faire. Quel tissu que j'utilise pour ce pantalon? Là, j'ai pris une gabardine stretch. Elle est une grise foncée que j'avais acheté chez All Tissu. Donc tu vois, c'est quand même assez stretch, ça va.
Merci Gabriel. Hop, voilà. Alors, t'as fait quoi? Un pantalon fez et tu vas faire une chemise. Ok. Le pantalon fez, il est vachement bien. Il se coud vite et puis ça rend vachement bien avec une viscose. Tu l'as fait dans quel tissu, ton pantalon fez? Après, avec les tissus fluides, c'est pas mal. Et puis pour l'été, du coup, ça tient pas chaud. Hop. T'as commencé la veste Caline des bobines patterns en Milano. Ok. T'as pris un Milano de la box ou t'as pris un Milano à côté, framboise? J'ai fait le patron de ma combi et là ma fille m'a demandé un chemisier. D'accord. C'était dans le 316, c'est ça? Tu m'avais dit, Gabriella, non? La combi? Ou pas du tout? Je me trompe. Je vous ai oublié un peu là, non? Hop, c'est mieux. Et vous faites une chemise et un chemisier. Vous avez déjà choisi vos modèles, Choubidou et Gabriella? Hop. Ça tremble, ça tremble. Un coton et t'as rajouté des poches plaquées. Poches plaquées, ok. T'as ton compte Instagram, Choubidou, c'est sur le même, c'est sous le même pseudo? Enfin, je sais pas si t'as un compte Insta où tu postes tes réalisations. Parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne en coton. Parce que ça, c'est vraiment un super pantalon, je trouve, pour l'été. Milano de la Vox, ok. C'est pas mal le principe d'avoir une veste en tissu extensible en jersey. Le 300C, c'était ton pantalon. D'accord. Tu fais un chemisier évasion des bobines. Oui, ils font un défi là. Je sais pas s'il est fini ou si c'est encore en cours le défi. Du coup, c'était sympa parce que... Attends, parce que là... Je suis un peu décalée. Je vais me remettre comme ça. Oui, ils ont fait un défi. Ce qui était sympa, c'est qu'il fallait envoyer une photo marrante. Du coup, il y a des gens qui ont posté des trucs. C'était assez sympa à regarder. Oups, je vous ai fait trembler, désolé. T'as fait un patron maison et autrement, tu fais celui d'Atelier Scami et t'as le même pseudo sur Insta. Ok. Tu vas le poster ou pas ton fez sur Insta, Choubidou? Je me souviens plus si je te suis ou pas, si toi tu t'es abonné sur le mien et éventuellement je me suis abonné sur le tien. Parce que je suis pas mal de personnes et du coup des fois je me souviens plus au niveau des pseudos. Ah coucou. C'est devant The Voice. T'as loupé le rendez-vous? Ah. Bon, c'est vrai qu'en même temps je chante moins bien, hein. Vaut mieux pas que je te fasse une chanson parce qu'à mon avis tu vas fuir. Tu vas retourner vite fait devant The Voice. Bon alors il y a des candidats sympas sur The Voice? Ouais, j'aurais pas dû faire un live le jour de The Voice. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde en fait. Tout le monde est devant The Voice.
Tu me veux dans ton équipe? Bah, tu vas pas gagner à The Voice, hein. Je te le dis tout de suite. À moins qu'il fasse un The Voice spécial gens qui chantent faux. Là, j'ai peut-être ma chance. C'est fait. Ok, ça marche. Merci, Chebidou. Hop. Tu vas faire le chemisier après ta veste. T'as jamais fait de chemise. Et tu m'as dit c'est quoi le chemisier que tu fais? Tu me l'as dit ou pas, Framboise? Non, tu m'as pas dit. Tu vas faire quel modèle de chemisier, Framboise? Parce qu'après, il y a des modèles qui sont plus ou moins bien expliqués. Donc si c'est un modèle conçu pour les débutants, normalement tu devrais pouvoir t'en sortir. Bon, on est comment là? Bon, c'est un chouille décalé d'un millimètre. Un chouille, un chouille. Je sais même pas si vous le voyez, hein, mais quand je vous dis un millimètre, c'est un millimètre, hein. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Hop, au niveau de la couture d'entrejambe. Je vérifie, on est pas mal. Là j'ai un fil, je sais pas pourquoi il est passé en dessous. Hop, voilà. Alors toi je vais être recoupé parce que je ne sais pas ce que tu fais là. Lui il a décidé de nous casser les pieds. Ah oui, t'as regardé dans Discord et c'était une autre méthode, je pense. Oui, dans l'indispensable de la coupe d'or, elle fait pas de sous-patte, je crois, hein. Mais après, le problème c'est que en un livre comme ça, elle peut pas mettre tout sur tout, hein, c'est sûr. Donc il faut savoir que t'es pas pris par la main de A à Z. Il y a quand même pas mal de choses dans le livre de l'indispensable de la coupe d'or. Là, ça m'a pris moi 2 minutes parce que bon, bah oui, j'ai des livres de patronage, mais je pense que sur internet, ça doit se trouver facilement aussi. Hop, pour vérifier tout simplement s'il fallait que je rajoute une marge ou pas, quoi. Voilà, donc là, je vais surjeter maintenant ma couture. Enfin, surfiler, hein, je dis surjeter, mais c'est pour surfiler que j'utilise ma surjeteuse. La chemise évasion. Eh bien, je crois que les bobines, alors je dis je crois parce que je ne l'ai pas faite, hein, mais je crois que les bobines, ils font des patrons qui sont quand même assez faciles à faire. Donc, et puis j'ai vu Virginie de l'atelier de vie, elle en a fait plusieurs, elle disait qu'a priori, c'était un bon patron qui était bien et pas trop dur à faire. Donc tu nous diras ça? Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Tu nous diras ça. Si tu crois, il y a une soupette quand même. Bon. Et bon, écoute, après, moi, ça me convient comme ça au niveau de la méthode. Après, c'est comme tout. Je pense que chacun a aussi ses préférences. Que ce soit, je sais pas si tu vas m'entendre quand je parle là, parce qu'il y a la surjeteuse derrière, mais que ce soit au niveau des méthodes, au niveau de l'ordre d'assemblage, etc. Le fait d'avoir plutôt des coutures ouvertes ou surfiler ensemble les marges, etc. Après, tant que le résultat rend bien, je dirais le chemin, peu importe. Hop. Non, je suis désolée, je vous vois plus. Faudrait que je trouve un système pour pouvoir avoir la surjeteuse pas trop loin et que je puisse quand même vous répondre en même temps que je surjette. Voilà, un petit coup de fil.
Ah mince, il manque le petit bout. Je t'ai enlevé trop vite. Là. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Tu crois que tu vas faire comme moi, couper les fils tout de suite? Ah, tu parles au niveau de la au niveau de la surjeteuse? Je sais que c'est pas bien, mais que normalement il faut rentrer dans le surjet, etc., etc. Mais là, vu que de toute façon ça va être ourlé et puis revers, c'est pas grave. Là, ah, là, faudrait que je resurjette avec mon couteau là, parce que j'ai un endroit où, je sais pas si vous voyez. Vite, je vous ai oublié encore. Là, faudrait que je repasse. J'ai pas remis mon couteau, donc je le ferai après. Mais là, faudra que je repasse parce que faut que je recoupe là. C'était pas tout à fait aligné. Hop, voilà. Et puis après, il va me rester, mais je vais vous abandonner là. On reprendra ensemble la prochaine fois. Après, ce qui va me rester à faire là, c'est... je vais assembler les côtés. Bon, je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous. Ça va être notre dernière petite étape de ce soir. Assembler les côtés. Parce que comme ça va me permettre de pouvoir essayer mon pantalon et voir notamment au niveau des pinces si c'est suffisant ou s'il faut que je refasse des pinces plus importantes par rapport à ma cambrure. Donc je vais tenter comme ça me permettra de voir si j'ai des ajustements à faire. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu vas étudier les deux techniques et tu verrais celle qui te parle le plus. De toute façon, le résultat sera le même. Oui, c'est ça. Après, il faut voir là où tu es le plus à l'aise et là où ça te parle le plus. Hein, je suis d'accord avec toi. Gabriel, tu me dis tu vas t'attaquer à la chemise demain. Et effectivement, ça m'a l'air pas trop difficile et bien expliqué. Bon, bah, tu nous diras ça. Tu as dessiné ton premier patron la coupe d'or le week-end dernier. Découpage et commence à coudre cet après-midi. Bon, bah, tu nous diras ce que ça a donné. Tu me mettras une petite photo une fois que tu auras fini sur le Discord. Ah, problème de lecture chez toi, Framboise. Est-ce que vous avez un problème de lecture aussi, les autres, ou pas? J'ai pas eu d'alerte ou quoi que ce soit. J'ai avancé super vite. J'ai cousu tout ça ce soir. Oui, madame. J'ai même eu le temps avant d'expliquer au niveau des marges de couture ce que j'avais fait du coup. Hop. Donc bah, je vais épingler maintenant les côtés et puis je vais coudre les côtés, tout simplement. Comme ça, j'aurai plus qu'à essayer. Mais je ne ferai pas l'essayage en direct avec vous. Je vous redirai ce que ça a donné la prochaine fois qu'on se retrouvera. Hop. Ce que je vais faire, vous pas m'en vouloir, mais c'est que je commence à être un petit chouïa fatiguée. C'est jamais bon de coudre et de papoter quand on est fatigué. C'est que là, je vous montre rapidement, j'épingle, hein, tout simplement les extrémités ensemble. Je fais bien attention au niveau de ma couture, hein, que ma poche là, elle soit bien positionnée sur le côté. Et puis je vais épingler tout simplement tout du long mes côtés. Hop, je vais faire pareil là. En fait, je vais essayer de tendre au maximum. Je peux pas vous mettre l'entièreté de la jambe, mais j'essaye de tendre du maximum du haut ici jusqu'au bas ici, tac, pour gérer éventuellement s'il y a un peu d'embu, parce que je sais pas si vous vous souvenez quand on avait remesuré, on avait 1 cm d'écart, donc c'est un petit embu, mais du coup
Ça se verra pas si on se sert de la technique d'épingler au bord et puis ensuite on épingle entre deux, etc. pour diminuer. Et du coup, l'embu va se résorber sans qu'on le voit en fait. Là, pareil, au niveau de ma poche, je la mets bien comme il faut. Voilà. Et puis, bah, ce que je ferai, c'est que je coudrai tranquillement demain, moi, mes petits côtés. J'essaierai le pantalon, comme ça, on se retrouvera la prochaine fois. Il nous restera à coudre la ceinture, la boutonnière, les passants. Ce sera pas mal en 2 fois, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Toi, ton point noir, c'est l'encolure. C'est dingue, même au tricot, c'est toujours ma bête noire. Euh, Tu veux dire par rapport à quoi? Quand tu dois mettre un biais ou quand tu dois mettre une parmenture? Pas de souci. Donc pas de souci de coupure. Ok, on fait ça les filles, mesdames. On se retrouve samedi prochain. Du coup, je tombe en même temps que The Voice, mais bon, tant pis. Hop. Et puis moi, entre-temps, je couds mes côtés. Je vais repasser comme ça. Hop. Bon, bah j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce soir. Je suis contente, j'ai bien avancé au niveau du pantalon, donc ça c'est cool. Maintenant j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. Et puis de vous redire ça la semaine prochaine. Et puis donc vous avez le Discord si vous voulez aller dessus, n'hésitez pas. Et je vois pour vous mettre des liens, etc. dans le chat pour la semaine prochaine. Je ne me suis pas encore penchée sur l'idée. Est-ce que je regarde pour faire un raid? Oui, je vais essayer de faire ça le samedi soir. Je trouve ça pas mal le samedi soir. Ça me permet de pas être trop fatiguée puisque j'ai pu dormir un peu le samedi matin. Et puis bah là, de toute façon, vu qu'on peut pas trop sortir, du coup, je ferai ma soirée avec vous. À la semaine prochaine. Alors, je regarde si, il y a des chaînes intéressantes où je pourrais tenter de faire un raid. Parce que la dernière fois. Ah oui! Alors, Mother of Rat, elle fait de la couture. Alors, je vais tenter. Je tente le raid. Restez avec moi. Hop. Vensare. On tente. Normalement, je dois faire raid, comme ça. Et je dois marquer le nom de la chaîne, si j'ai bien tout compris. Avec le tiret du bas. Et si je fais ça... Eh non, ça ne marche pas. Alors, je recommence. Ok. Ah, j'ai oublié les petits guillemets. Merci à vous. Soyez un petit peu patients, j'essaye, hein. Alors, je recommence. Sinon, je vais demander des cours particuliers à Vanessa et Bérangère pour lancer un raid. Ça ne marche pas. Pourtant, j'ai essayé de mettre la chaîne, mais ça ne marche pas. Comment je peux faire? Non, bah je trouve pas. Je trouve pas. Désolée, merci d'être resté, mais je n'ai toujours pas, sur cette deuxième tentative, réussi à lancer un raid. Alors on peut parier, est-ce que c'est jamais 203 ou est-ce que la troisième fois je vais y arriver? On ouvre les paris et on voit ça samedi prochain. Bonne soirée!